Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales UNACIOSC au Cameroun. Et nous allons commencer ce périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle d'élections présidentielles de 2025 et nous renseigne que le PCRN choisit Paul Biya. D'après le commentaire que fait l'hebdomadaire confidentiel ce matin, réuni le samedi 10 juin 2024, un congrès extraordinaire à Guidiguis dans le département du Mayokani, région de l'extrême nord, les militants du parti camerounais pour la réconciliation nationale, entendu PCRN, sous la présidence de Robert Kona, ont pris plusieurs résolutions au cours de leurs travaux, au rang desquelles l'exclusion définitive de Cabral Libi et de plusieurs autres cadres de cette formation politique et l'appel à la candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Les résolutions de Guidiguis nous sont présentées ce matin à la page 7 de l'hebdomadaire confidentiel. Nous restons avec l'hebdomadaire de Thierry Niopé qui parle des rapports entre le MINSEP et la FECAFOOT et nous renseigne de ces pages 6 à 7 que les hautes instructions sont mises en mal. Numérique ferroviaire, retrouvons les conclusions de Yaoundé et puis s'agissant d'entreprises privées, le confidentiel nous renseigne que l'État veut rembourser sa dette. Nous allons continuer ce matin avec notre quotidien, c'est Le Jour qui parle des Lions indomptables et nous parle de deux staffs au Hilton Hotel de Yaoundé et un seul en action. Le regroupement des joueurs en vue des deux matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a commencé hier du côté de Yaoundé. Le quotidien bleu d'Amanmana nous présente également, s'agissant des Jeux universitaires au Cameroun, un nouveau format dès l'année 2025. On continue ce matin avec les Jeux universitaires qui constituent la grande une du quotidien Le Messager. C'est une interrogation à retrouver. Qu'attendre du nouveau format? Jacques Famendongo parle d'une formule moins coûteuse et plus fonctionnelle qui entrera en vigueur lors de la prochaine édition prévue à Ibolova. On parle également de la confrontation entre l'équipe nationale de football senior messieurs du Cameroun contre le Cap-Vert, hold-up au Hilton. Une information à retrouver ce matin en parcourant la page 12. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui nous permet également de faire une incursion ce matin dans la tanière des Lions indomptables nous renseigne que le boss, c'est Marc Brice. En patron des Lions indomptables, le charismatique technicien belge de la sélection Fagnon de football A du Cameroun et ses poulains sont entrés en stage bloqué ce 2 juin 2024 à Yaoundé avec les membres officiels de son staff. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui parle également de l'accueil et de l'installation des Lions indomptables et titre Narcissisme au Hilton Hotel. D'après le quotidien L'Info à chaud, le staff de la FECAFOOT a finalement quitté l'hôtel Hilton de Yaoundé tard dans la soirée dimanche dernier. L'encadrement technique et administratif désigné par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Combi, sous très hautes instructions, y a pris ses quartiers. L'information ce matin est à retrouver à la page 4. On en parle également avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui nous présente un nouveau bras de fer s'agissant des différents staffs techniques des Lions indomptables. Et puis le Zénith pour sa part de nous présenter le jeu trouble des apprentis sorciers s'agissant bien évidemment de l'affaire MINSEP FECAFOOT. D'après le Zénith ce matin, tireur de ficelle dans l'ombre, certains individus tapis à la présidence et dans d'autres hautes administrations de la République, ne cachant pas leur fascination pour le désordre dans le football camerounais, font flèche de tout bois pour que la situation s'embrase davantage. Une information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Le Zénith. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien Mutation, barrage de Natigal, vague de doute. Une étude s'inquiète du calendrier de mise en service de cet ouvrage et démontre que si l'infrastructure de transport n'est pas améliorée, la puissance injectée dans cette centrale hydroélectrique ne réduira pas les délestages. C'est une information qu'on peut retrouver ce matin à page 7. Retrouvons également dans les colonnes du quotidien Mutation le format des Jeux universitaires qui va changer dès l'année 2025.
Nous poursuivons ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de l'Assemblée Générale de l'ONU. Le cœur est à New York. Le Cameroun et l'Afrique ont les yeux tournés vers les Nations Unies où a lieu cette semaine l'élection du président de la 79e Assemblée Générale. En pole position, le candidat du continent, l'ancien Premier ministre et l'actuel grand chancelier des ordres nationaux, Philemon Yang. Une information que nous pourrons retrouver au complet en parcourant les pages 2 à 3 du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Le quotidien vert Émergence, également un kiosque sur 3 juin 2024, parle de pauvreté au Cameroun et nous en donne le classement par région. C'est à retrouver ce matin à la page 3. La parole est donnée ce matin dans les colonnes du quotidien vert Émergence à Penterence Khan. Nous sommes toujours ouverts aux négociations avec le gouvernement. Affaire Marc Brice, Gervais Sadjo écrit à la présidente de la Fédération royale belge de football. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Émergence. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est Econews qui parle de caisse des dépôts et consignations. CEDEC à sa grande une. La BIAC donne le ton en transférant 3,9 milliards de francs CFA. Également à retrouver à son autre une, Émergence du Cameroun. Le secteur financier se dote d'une stratégie musclée. Nous poursuivons avec le quotidien L'économie qui s'intéresse également au Cameroun et nous présente les freins à l'essor du secteur financier dans ce pays. Le 31 mai 2024, le pays a lancé une stratégie nationale 2024-2030 qui vise à le rendre plus dynamique. S'agissant d'impôts, les recettes mobilisées se chiffrent à 2622 milliards de francs CFA en 2023. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, ce matin, nous présente à sa grande une les principales doléances formulées au ministre de la Santé publique par l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun. Et s'agissant de distinction, le promoteur de Bombe François reçoit le prix de l'excellence africaine en recherche médicale. C'est une information justement à retrouver ce matin à la page 5 du quotidien de la santé Éco-Santé. Les Jeux universitaires de Garoua 2024 reviennent ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui nous renseigne que Yaoundé 2 termine en tête du classement. H 2024, cap sur la Mecque pour les premiers pèlerins camerounais. Voilà une information à retrouver ce matin à la page 2. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko ce matin place à la grande une déclaration, celle de Luc Magloire Baga à Tangana. Dans le secteur du cacao, ça carbure. Ainsi s'exprimait le ministre du Commerce à l'occasion du Cocoa and Coffee Festival tenu la semaine dernière à Yaoundé en présence de nombreuses personnalités africaines et mondiales. Une édition qui s'est déroulée dans un contexte spécial porté par des ventes particulièrement favorables en termes de prix, tant en ce qui concerne le cacao que le café. Retrouvons l'information complète en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko. L'hebdomadaire Sans Détour pour sa part parle de services ferroviaires. Ce matin, il nous fait savoir que le Cameroun est bien arrimé aux exigences du numérique. C'est l'information qui fait la grande une du journal. Et nous allons terminer ce matin avec le journal Repère qui parle de dette publique et nous renseigne que c'est 1245 milliards de francs CFA payés en 2023. Malgré les efforts de remboursement consentis, le niveau d'endettement du Cameroun reste élevé. Néanmoins, le gouvernement s'engage à poursuivre une gestion prudente de ses arriérés tout en mobilisant des ressources internes pour financer son développement. Selon un récent rapport sur l'économie camerounaise publié par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Voilà donc une information ce matin, mesdames et messieurs, à retrouver en parcourant la page 5 du journal Repère. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bon début de mois à tous.